Le fils d'Adam m'a renié, et il n'en avait pas le droit. D'après Abu Huraïra, que Allah l'agrée, le messager d'Allah, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit, Allah Tout-Puissant a dit, le fils d'Adam m'a renié, et il n'avait aucun droit de le faire. Et il m'a injurié, et il n'avait aucun droit de le faire. Pour ce qui est de son reniement, il dit, il ne me refera pas encore comme il l'a fait en premier, me ramener à la vie après ma mort. Et la création initiale de l'homme ne m'est pas plus difficile que sa création prochaine. Pour ce qui est de son injure, il dit, Allah s'est attribué un fils, alors que je suis l'unique, celui qui n'a besoin de rien et dont toute chose dépend. Je n'ai pas engendré, et je n'ai pas été engendré, et rien ne m'est semblable. Allah, le Tout-Puissant, a parlé avec autorité et clarté. Il déclare que le fils d'Adam l'a renié et l'a injurié sans aucun droit de le faire. L'homme a fait preuve d'ingratitude en remettant en question le pouvoir d'Allah et en le défiant. Il a douté de la capacité d'Allah à le ressusciter après la mort, arguant qu'il ne serait pas capable de le reproduire. Mais Allah rappelle à l'homme que sa création initiale n'est pas plus difficile que sa création future. Il est capable de recréer l'homme aussi facilement qu'il l'a créé la première fois. Rien ne lui est impossible, et son pouvoir sur la création est absolu. Quant à l'injure de l'homme, qui prétend qu'Allah a un fils, Allah réaffirme sa divinité suprême. Il est l'unique, celui qui n'a besoin de rien tandis que tout dépend de lui. Il n'a engendré personne, et il n'a été engendré par personne. Il est au-delà de la notion d'engendrement et de la comparaison avec quoi que ce soit dans sa création. Ce rappel puissant nous enseigne la grandeur d'Allah, sa suprématie et son unicité. Il nous rappelle que l'homme doit s'humilier devant la grandeur divine et reconnaître la vérité absolue de l'unicité d'Allah. C'est une invitation à se soumettre à sa volonté et à le glorifier dans chaque aspect de notre vie. Que ces paroles nous rappellent la grandeur d'Allah et renforcent notre foi en sa puissance, sa sagesse et sa miséricorde infinie.